Les délégués présents à Glasgow en Écosse pour la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques sont au travail depuis ce dimanche. Lors de l'ouverture de ce sommet crucial, le président de la COP26 a prévenu qu'il s'agissait du dernier et du meilleur espoir de parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Actuellement, les engagements climatiques entraîneraient un réchauffement de plus de 2,7 degrés en 2100 par rapport à la température moyenne avant l'ère industrielle. Les dirigeants de la planète sont donc pressés d'agir pour éviter le pire à l'humanité, alors que le sommet du G20 de ce week-end n'a convaincu ni les ONG ni les Nations Unies, même si Joe Biden parle de progrès tangibles. Aujourd'hui, j'ai été fier d'annoncer une autre victoire cruciale à la fois pour les travailleurs américains et pour l'agenda climatique. Les États-Unis et l'Union européenne ont accepté de négocier le premier accord commercial au monde fondé sur la quantité de carbone contenue dans un produit, comme nous avons négocié les droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui étaient en vigueur. Les pays du G20 représentent à eux seuls près de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que le Premier ministre italien Mario Draghi et que le président français Emmanuel Macron ont qualifié de succès le sommet du G20 en raison notamment de l'ajout d'une ambition de neutralité carbone, le secrétaire général des Nations Unies a dit quitter Rome avec des espoirs déçus. Tous les espoirs reposent désormais sur la COP26. Si Glasgow échoue, c'est tout qui échoue, a prévenu Boris Johnson. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg, qui est arrivée sur place en train ce dimanche, a plaidé pour une action immédiate pour affronter l'urgence climatique.